Bonjour, bienvenue pour ce petit résumé sur les énergies de 2024. On va reprendre la roue des cannes et des cheveux pour voir non pas en détail et de manière très précise tout ce qui va se passer, mais simplement reprendre les grands mouvements énergétiques de 2024. Qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur tout ça. Donc ce qui est important, c'est de rappeler un petit peu les grandes énergies. Donc on a vu qu'on rentrait avec cette notion du dragon, la notion du bois aussi, et la notion du yang. Et toutes ces énergies étaient finalement en excès. Donc on l'a vu dans la précédente vidéo que le dragon, cet animal mythique, qui vient quand même d'un royaume éloigné, qui est quelque chose quand même d'exceptionnel, qui pourrait montrer finalement un événement assez incroyable, si on se retrouve devant un dragon, on va être un petit peu sidéré comme ça. Donc il pourrait se passer un événement sidérant de rencontrer un dragon. On l'a vu aussi, le dragon c'est un animal qui est à l'aise autant sur terre, dans l'eau, mais aussi dans les airs. Et il y a cette notion évidemment de feu avec le dragon. C'est un dragon de bois, donc c'est vrai que le bois, instinctivement, dans les 5 éléments qu'on va retrouver ici, il va nourrir le feu. Donc là, de nouveau, on pourrait avoir un bois, comme c'est un bois yang en plus, ça peut être un bois qui va être très puissant et qui pourrait nourrir du coup son fils, le feu, et créer quelque chose de très très puissant. Maintenant, le bois, on va l'associer au printemps, on va l'associer à son climat qui est le vent finalement. Le vent, il bouge, on ne peut pas le canaliser finalement, le vent. Donc c'est aussi quelque chose de très très puissant. Donc on a ces deux notions de yang, de bois et de dragon qui sont quand même des éléments très puissants, très toniques. Le bois, il fait aussi référence à ce mouvement ici qu'on a au niveau des saisons, qui est le printemps, qui est en fait la montée du yang. Pendant tout l'hiver, on était dans le yin très très profond. Finalement, on a une descente vers le yin à partir des équinoxes et des solstices, de plus en plus profond. Et quand on est en hiver, on est vraiment au plus profond finalement du yin. Alors que là, on va remonter, on va arriver dans un mouvement de remontée au niveau du yang pour arriver à une apogée du yang, ici au niveau de l'été, du feu, du Shaoyang. Donc, cet élément bois, plus cet élément printemps qui va être la montée du yang, c'est quand même des mouvements extrêmement puissants. Donc ça, c'est des choses à prendre en considération. Un événement particulier, le dragon, le bois yang en excès. Donc là, on a quand même quelque chose de très très puissant. Maintenant, c'est intéressant de mettre ça, comme on l'a dit, en relation avec l'énergie de l'année qu'on va retrouver ici, qui est le taiyang. Le taiyang, on ne va pas rentrer dans les détails, mais simplement, on est sur quelque chose au niveau du refroidissement, au niveau du corps. On est sur la notion climatique, le froid. Donc là, on est un peu en guillemets en dualité. On a cette expansion du bois qui monte vers le feu avec le dragon, le yang, cette montée énergétique très puissante. Puis à côté, on a une énergie de l'année qui est le taiyang, qui est le refroidissement, qui est le froid. Donc est-ce que ça va créer justement des pathologies parce qu'on a l'un qui va combattre l'autre, ou bien ça va s'équilibrer, mais en tout cas, il va falloir faire attention à ces maladies de chaleur interne profonde qui pourraient laisser aussi rentrer du froid et du taiyang, ou ça va au contraire s'équilibrer. L'autre élément qui est important, c'est ici, on est aussi dans un mouvement terre sur terre. L'année passée, on était dans un mouvement feu sur le bois, donc à l'inverse du cycle d'engendrement. Et là, on est sur un terre sur terre, donc quelque chose de très stable finalement, avec la notion climatique de la Terre qui est l'humidification et son climat sur Terre, l'humidité. La Terre, c'est aussi cette notion de transition, d'adaptation, de changement,
c'est le centre de l'individu, c'est ce qui nous permet de garder le cap, mais c'est aussi elle qui va adapter entre les saisons, justement, les différentes énergies. Ici, on est au niveau finalement des saisons, et on a ce qu'on appelle cette intersaison qui va faire le lien entre deux saisons et qui va adapter une énergie en une autre. Donc cette notion de liaison. Donc on a ici le mouvement Terre sur Terre qui va peut-être apporter justement cette stabilité. On l'a vu aussi qui apporte cette humidification au niveau des climats, cette humidité, donc qui pourrait rentrer finalement en lien avec cette montée du yang, ce feu, ce dragon, ce bois, cette violence du vent qui pourrait un petit peu calmer tout ça. Donc ça peut être un élément avec le taiyang qui contrebalance tout ça. Maintenant concrètement aujourd'hui le 5 février, on se retrouve ici, le 5 février, et le 5 février on voit que on est en pleine période terre, donc on a eu cette période terre ici, et qu'on passe de cette énergie ici Shoin à Taiyin ici, donc on a une période terre ici plus une période Taiyin ici qui vient de commencer. On a une superposition de Taiyin ici, et on l'a vu ces derniers jours, en tout cas chez moi ici en Suisse au bord du lac, que ce soit en campagne mais également au bord du lac, on a énormément d'humidité avec des brumes persistantes, avec un feu du dragon et du soleil et finalement un ciel bleu assez incroyable, mais on a quand même cette humidification de l'air avec beaucoup de brume et beaucoup d'humidité. Donc on a du froid quand même malgré tout. On n'a pas un grand froid sur l'hiver, parce que on vient aussi de terminer là une période finalement de superposition avec ici aussi du Taiyin, donc beaucoup d'humidité. On avait vraiment eu cet excès d'humidité avec un froid qui était quand même pondéré ici, qui n'était pas incroyable parce qu'on avait aussi cette chaleur ici. Mais on voit que là on rentre quand même dans une boucle avec beaucoup d'humidité. Donc attention aux maladies d'humidité, attention au système digestif par rapport à cette période-là. Donc on a ici, juste avant le printemps, une double période terre, humidification, humidité, qui va durer finalement jusqu'à l'arrivée du printemps, où on aura le 15 février, où on aura le début du bois, cette montée du bois, plus cette humidification. Donc il faudra voir pendant cette période-là ce que ça donne en fait au niveau des éléments aussi. Est-ce que le bois va attaquer la terre? Parce que finalement on rentre dans le printemps, dans l'élément bois, et puisque c'est un dragon de bois, il y a aussi beaucoup de bois. Il y aura beaucoup de bois à ce moment-là, donc est-ce que le bois va déborder et attaquer la terre? Donc il faudra faire attention à tous ces mouvements système digestif. Il faudra être aussi simplement observateur par rapport à cette montée du bois vers le feu. Est-ce qu'il va nourrir le feu? Vers quoi il va le nourrir? Comment il va le nourrir? Donc voilà un petit résumé de ces énergies de l'année. On ira par la suite en détail sur chaque période pour voir un petit peu ce qui se passe. On reviendra à chaque intersaison pour voir ce qui s'est passé et voir comment on peut interpréter la suite des canets des cheveux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo, sur le site. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vais mettre également tout ça sur Spotify tout bientôt, comme ça ce sera plus facile à écouter. Je vous souhaite une très belle période terre, d'humidification. Faites attention à cette humidité, réchauffez votre système digestif, du gingembre, du ginseng en infusion, ça peut vraiment vous aider. Voilà, belle journée.